Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors dans les questions fréquentes que nous retrouvons dans la bibliothèque Watchtower, il y a parfois des questions qui sont soulevées, il y a eu celle-ci. Les témoins de Jéhovah brisent-ils les familles? Alors je ne pose pas la question à vous, puisque je sais très bien vos réponses en majorité, mais on va quand même écouter ce que nous dit l'organisation. Nous nous efforçons de suivre les conseils de la Bible parce qu'ils nous aident à devenir de meilleurs maris, de meilleures femmes et de meilleurs parents. Donc des versets et des chapitres, ils sont cités, des passages bibliques. Grâce aux principes pleins de sagesse de la Bible, ce qui est d'ailleurs regrettable qu'ils aient retiré les passages du livre des sagesses du roi Salomon. Même des familles mixtes, ça veut dire, sur le plan religieux, sont heureuses. Donc sur le plan religieux, ça veut dire ça peut être catholique, protestant, bouddhiste, islamique, juif, tout ce que l'on veut, sont heureuses. Voici d'abord ce qu'on dit des personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah et dont les conjoints sont devenus témoins. Alors là, ça c'est intéressant. Donc là, c'est Chloé du Brésil qui dit « Nos 6 premières années de vie commune ont été marquées par beaucoup de disputes et de déceptions. Une fois devenue témoin de Jéhovah, Yvette s'est montrée plus tendre et plus patiente. Les changements qu'elle a faits ont sauvé notre couple. » Donc là, on a Agnès du Zambie. « Quand mon mari, Jean-Ça, a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, je n'étais pas d'accord parce que je pensais qu'il brisait les familles. Mais je me suis rendu compte que la Bible a en fait aidé notre couple. » Je me retrouve dans ces deux cas. Puisque pour ma part, lorsque je suis rentré dans l'organisation, j'étais proche du divorce avec mon épouse et c'est vrai que les Écritures nous ont apporté à tous les deux, et je le dis franchement, je n'ai pas cru un seul instant. Alors moi à l'époque j'avais l'ancienne Bible, j'avais celle-ci. Je n'avais pas un seul instant pensé que cet ouvrage pourrait amener à sauver notre couple. En tout cas le réparer, parce qu'il partait dans un naufrage. Et il a su me faire reconnaître mes erreurs, reconnaître mes torts, apprendre l'humilité. Parce qu'on croit qu'on est humble comme ça, mais s'il y en a qui le sont, tant mieux. Moi, il a fallu que j'apprenne, et je continue d'apprendre à comprendre l'humilité et à devenir un peu plus humble qu'avant. Donc effectivement, il y a eu des tensions, mais au-delà de moi-même, c'est bien, mais il manque quelque chose. Ça aurait été de savoir ce qu'en pense le collège central des enfants nés de l'organisation, qui décident de ne plus suivre la même religion que leurs parents, témoins de Jéhovah. On ne devrait pas voir, par exemple, cette photo parlant de l'organisation, mais bien au contraire des autres religions. D'ailleurs, il n'y a pas de conflit dans l'organisation des témoins de Jéhovah sur les problèmes d'excommunication. Pourquoi il y en aurait? Et pourtant, eux-mêmes, dans leurs ouvrages, ils disent la Cour européenne des droits de l'homme a dû se prononcer sur l'accusation selon laquelle les témoins de Jéhovah brisent les familles. Elle déclare à ce sujet que les membres non témoins d'une famille sont souvent à l'origine des conflits qu'ils refusent d'accepter et de respecter la liberté de leurs parents de pratiquer et de manifester sa religion. Elle ajoute toutes les familles mixtes sur le plan religieux vivent cette situation. Alors un petit peu plus haut, on nous dit même des familles mixtes sur le plan religieux sont heureuses. En utilisant 1 Pierre chapitre 3 verset 1 et 2, et là on nous dit toutes les familles mixtes sur le plan religieux vivent cette situation. Les témoins de Jéhovah ne font pas exception. Même quand ils se heurtent à l'intolérance religieuse. Les témoins de Jéhovah s'efforcent d'appliquer ce conseil de la Bible: ne rendez à personne le mal pour le mal. Si possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cette parole, nos frères du collège central la comprennent-ils? Il faut pouvoir distinguer religion et vie privée. Même quand ils se heurtent à l'intolérance religieuse, pour le coup, pourquoi vouloir placer le curseur sur une autre religion, puisque même vont dire
que la conversion religieuse est-elle source de conflit dans un couple? Regardons. Il faut le reconnaître. Il arrive que le changement de religion soit un facteur de tension. En 1998, un rapport de l'Institut de sondage, SOFR, a révélé qu'un couple sur 20, dont l'un des conjoints était témoin de Jéhovah, avait rencontré des difficultés quand celui-ci s'était converti. Alors je vais prendre mon propre exemple. Moi, je suis catholique à la base. Je suis franco-français, ma culture est gréco-romaine, je suis de culture gréco-romaine, de confession catholique. Voilà. J'ai étudié le catéchisme. Au-delà de ça, j'avais pas des parents. Si mon père lui croyait en la Sainte Thérèse, mais j'avais pas spécialement des parents qui se rendaient régulièrement à l'église ou qui priaient à table, etc. Je connaissais pas l'histoire de France, parce que j'étais très mauvais en classe, jusqu'au jour où j'ai lu l'histoire de France de Bainville. Là, ça a été intéressant. J'ai lu Jacques Bainville, j'ai commencé à mieux comprendre l'histoire de France, et en m'intéressant de plus en plus à mon histoire, celle de mes origines, j'ai un petit peu mieux compris. C'est pour ça qu'on reparlera aussi de tout ce qui est cathédrale, église et autres, pour montrer un peu comment l'âme projetée de nos aïeuls ont fait de nous la présence du Christ en France. Et c'est vrai que lorsque j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah, puisque c'est moi qui m'y suis rendu, leur salle du royaume. J'ai accepté, on m'a proposé une étude, je l'ai acceptée. Il est vrai que j'ai eu des tensions et des conflits avec la famille. Je n'ai pas pour autant été chassé de l'église catholique, bien que j'avais fait ma lettre de retrait. Parce que l'église catholique aurait pu faire exactement ce que font les témoins de Jéhovah, de dire, il a renié sa foi. Eh oui, j'ai fait ma lettre. C'était à Melun, c'était à l'église Saint-Aspect que j'avais écrit. J'avais fait une lettre à l'église Saint-Aspect où je me retirais du catholicisme. J'ai pas eu de nouvelles de leur part. Je pense que pour eux, ça rentrait pas en compte avec la parole de Paul. Ça allait pas à l'encontre, en tout cas. Et donc, du coup, j'aurais pu être excommunié de l'église catholique pour avoir renié ma foi envers Dieu. Avoir renié ma foi aussi, et ma mère aurait pu, par l'excommunication, couper les ponts, bien que vous voyez. J'ai eu aussi ma belle famille qui avait peur de ne plus pouvoir avoir leur petit-fils, que ce soit pour les Noëls, pour les anniversaires, etc. Puisque je changeais de tout au tout. C'était un bien dans l'organisation pour Jéhovah, mais est-ce que c'était un bien dans la religion catholique? Non, c'est la fausse chrétienté. Donc du coup, ils vont vous dire que Jésus a prédit que ceux qui suivraient ces enseignements connaîtraient parfois des conflits familiaux. Ils se servent de l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 36. Il nous explique à propos des reproches qu'on faisait aux chrétiens sous l'Empire romain. Vous avez étudié un petit peu l'histoire de France. L'historien Will Durand écrit: le christianisme, disait-on, provoquait la ruine des foyers. Certains témoins de Jéhovah font face aux mêmes accusations aujourd'hui. Doit-on en conclure que c'est le conjoint témoin qui est à l'origine des disputes dans le couple? Pour la plupart des témoins de Jéhovah, avec qui je converse depuis 2 ans, depuis que j'ai créé ma chaîne, donc je converse avec des témoins de Jéhovah, avec des ex-témoins de Jéhovah, des témoins de Jéhovah qui sont en France, mais pas dans les mêmes régions que la mienne. On peut également suivre les témoignages sur YouTube d'ex-témoins de Jéhovah. Je pense que leur colère, en tout cas, je dirais plus leur irritation, est surtout orientée sur le collège central et non pas orientée sur leurs parents. Une personne, parce que d'ailleurs, ils disent pas que vous vous retirez. Alors, qu'est-ce que nous dit l'organisation? Changer de religion déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes? Oui, parce que du coup, si toi, tu as décidé de quitter l'organisation, est-ce que tu vas rentrer dans une autre organisation? Est-ce que tu vas devenir croyant plus à Jésus à ce moment-là qu'à Jéhovah? Est-ce que tu vas t'adapter ou adopter certaines coutumes? Qu'est-ce que nous révèle l'organisation? Ça ne devrait pas être le cas. La Bible nous encourage à respecter chaque individu. Alors ça, c'est bien à savoir.
quelle que soit sa religion. Et en plus, on a un verset, 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. De plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents. Ils aiment leurs parents, mais n'adhèrent pas à cette religion. Comprenez ça? Ça, c'est important. Parce qu'ils nous disent d'honorer les parents. Je suppose que vous, les ex-témoins de Jéhovah, et vous, témoins de Jéhovah, vous me laisserez en commentaire, mais je suppose que quand vous êtes partis, vous continuez à aimer vos parents, et l'irritation est plus vers le collège central et l'organisation. Je ne pense pas que vous avez un problème avec vos parents à la base. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il dit, ils aiment leurs parents, mais n'adhèrent pas à cette religion, même s'ils ont des croyances différentes, et on se base sur Éphésiens, chapitre 6, versets 2 et 3. Et c'est pour ça que, Dieter, peut-être que tu me donneras raison là-dessus, c'est pour ça que beaucoup utilisent des textes, et je te prends un texte pour dire si, et je te prends un texte pour te dire le contraire de ça. On n'arrête pas d'utiliser des textes comme si on pense les avoir bien compris, et ainsi. Et souvent, j'ai constaté que l'organisation utilise des textes qui vont à l'encontre de ce qu'elle pense. Donc, quel rapport avec la religion? Quel rapport avec le collège central? Ils ne sont pas nos pères. D'accord? Est-ce qu'on adhère, oui ou non, fortement à l'organisation? Le fait de quitter l'organisation, c'est pas vouloir quitter nos parents. C'est le fait de ne plus vouloir être asservi à cette religion. Moi, je parle d'asservissement à un moment donné. Alors, mais qu'est-ce que va nous dire l'organisation? Mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Ah, c'est pas le point de vue de la Bible. Une femme qui a grandi en Zambie raconte. Alors là, ça c'est intéressant. Chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. Je pense que c'est la même chose pour les témoins de Jéhovah. En tout cas, c'est ce que pense le collège central. Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare, « Mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. » Et alors là, cerise sur le gâteau, je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. Hein, je répète, je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. C'est exactement ce que j'ai dit au surveillant président. Il semble l'avoir bien compris. Mais les autres anciens, en tout cas 2 anciens lorsqu'ils sont venus suite à ma lettre de retrait, c'est ce que je leur ai dit. Je suis resté fidèle à Jéhovah, simplement je ne suis pas les traditions du collège central. Parce qu'il y a des traditions. La tradition de ne pas faire Noël, la tradition de ne pas faire les anniversaires. Bon, je sais, ça les a outrés. Mais nous, on ne fait pas de tradition. Mais si, on fait la tradition de la trahison. Ça, bon, les lapsus, hein. Vous voyez, mais ils se sont refusés à cette réponse. Je me suis posé cette question. C'est nous qui appartenons à Jéhovah ou c'est lui qui nous appartient? Donc, une personne a-t-elle le droit de changer de religion? Qu'est-ce que nous dit l'organisation? Le prophète Abraham n'a pas suivi la religion de sa famille, puisqu'ils étaient de Chaldée. Hein, c'est-à-dire, on dit que c'est une région antique située entre les cours inférieures de l'Euphrate et du Tigre, correspondant, selon les textes, à une partie ou à la totalité de la Babylonie. Dans le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel. Babylonie. Donc les parents de Abraham ne verront pas un jour Hachem, ne verront pas Jéhovah. Ils étaient de Babylonie. Ils étaient dans la fausse religion. Oui, la Bible montre que les gens ont le droit de changer de religion. Elle parle de nombreuses personnes qui ont choisi de ne pas suivre la religion de leur famille et qui ont décidé par elles-mêmes d'adorer le vrai Dieu. Abraham, Ruth, des Athéniens et l'apôtre Paul en sont quelques exemples. Et là, on a effectivement des passages bibliques. Donc eux, ils ont le droit, un témoin de Jéhovah n'a pas le droit de quitter sa religion. D'accord. La Bible reconnaît même qu'une personne a le droit de faire le choix malheureux d'abandonner le culte que Dieu approuve.
1 Jean chapitre 2 verset 19. Donc, on a le droit. Mais là, le problème, c'est que le Collège central, bien qu'il vous dit que la Bible l'autorise, le Collège central, lui, l'autorise un peu moins. Quelle l'attitude à adopter envers un excommunié? Parce qu'on ne dit pas qu'il s'est retiré. Moi, je me suis retiré. Et je sais que parmi vous, il y en a qui se sont retirés. Non, c'est ceux qui ont été excommuniés. Parce que le but, même si tu te retires, ils te disent que tu es excommunié. Quelle attitude doit-on adopter envers un excommunié? C'est ça qui est important. Est-il vraiment nécessaire d'éviter strictement tout contact? Oui. Et cela pour plusieurs raisons. Alors déjà, la première raison, c'est une question de fidélité à Dieu et à sa parole. Nous n'obéissons pas seulement à Jéhovah, quand cela est facile, mais aussi quand cela nous crée de sérieuses difficultés. Notre amour pour Dieu nous pousse à obéir à tous ses commandements, conscient qu'il est un Dieu juste et aimant, et que ses lois sont pour nous notre plus grand bien. Alors c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est une question de fidélité à Dieu. Et un peu plus haut, qu'est-ce qu'elle a dit en Zambie, cette personne? Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah, mais plutôt qu'aux traditions religieuses. Ça, c'est acceptable. Mais c'est moins acceptable quand ça va à l'encontre de l'organisation. Alors, deuxièmement, en prenant nos distances avec le pécheur impénitent, c'est-à-dire irrécupérable, puisqu'il refuse de se repentir. Ah ouais, t'es fidèle à Dieu, mais nous on n'est pas des pécheurs. Toi, t'es un pécheur. Tu refuses de te repentir. Allez, à genoux. Allez, brosse-moi les chaussures, là. Brosse-moi les chaussures. Nous nous protégeons nous-mêmes de ces personnes, mais bien sûr, ainsi que le reste de la congrégation, de la contamination. Ah putain, c'est pire que la Covid-19, le truc. De la contamination spirituelle et morale. Et nous soutenons la bonne réputation de la congrégation. Ah oui, on la soutient, cette bonne réputation. Bon, je suis pas là pour dire du mal non plus concernant quelques cas de pédophilie ou autres. Mais c'est facile de soutenir une bonne réputation en manquant sur un certain nombre de sujets. Donc, troisièmement, notre prise de position ferme en faveur des principes de la Bible peut s'avérer bénéfique pour l'excommunié. Waouh! Eh bien oui, toi, quand tu es enfant, tu es né dans l'organisation, que tu prends la décision soit d'être excommunié ou de te retirer, c'est bénéfique pour toi si papa, maman veulent plus te parler. C'est bénéfique. En soutenant la décision du comité de discipline religieuse, nous allons peut-être, c'est pas sûr, peut-être toucher le corps d'un pécheur qui, jusqu'à présent, n'avait pas réagi aux efforts des anciens pour lui venir en aide. Le fait d'avoir perdu l'amitié précieuse de personnes qu'il appréciait, oui, c'est ses parents quand même, qu'il appréciait peut l'amener à revenir à la raison, à se rendre compte de la gravité de sa faute et à prendre des mesures pour revenir à Jéhovah. Luc chapitre 15, verset 17. Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. Mais si tu décides de ne pas suivre nos traditions religieuses,
Ça, c'est important, c'est des traditions chez nous, on ne fête pas. Si tu décides d'aller vers une autre religion que la nôtre, ça va t'en coûter. Je répondrai donc à mes détracteurs du Collège central ou d'autres, en reprenant les mots de l'organisation qui se veulent revenir vers un christianisme du 1er siècle. Ils se veulent revenir vers les premiers chrétiens. Mais malgré tout, ils arrivent à émettre des critiques sur le Moyen-Âge. Par exemple, à quoi savons-nous que les chefs religieux du Moyen-Âge ne représentaient pas le christianisme de la Bible? Eh bien, tout comme le Collège central, qui se revendique à suivre les chrétiens du 1er siècle, je vais répondre par leur propre nom. Quel monstrueux abus de pouvoir! Il était manifeste que les chefs religieux impliqués dans cette affaire ne représentaient en aucune façon le christianisme de la Bible. Celle-ci révèle en effet qu'ils y servaient. Celle-ci révèle en effet qu'ils y servaient au juste. Elle déclare: les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes en ceci. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas issu de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non pas à la manière de Caïn, qui est issu du méchant et qui égorgera son frère. Exactement. Qui égorgera, qui tua son frère, parce que c'est pas la manière aussi de tuer quelqu'un lorsque on décide de ne plus lui parler. Alors je sais ce qu'on va me répondre, c'est qu'effectivement, je sais très bien que lorsque je vais quitter l'organisation, être excommunié, que personne ne me parlerait ou me parlera. Je suis d'accord avec vous, mes amis. C'est vrai, frères et sœurs, je suis d'accord avec vous. Pour vous qui me le diront, vous avez parfaitement raison, je savais lorsque j'ai quitté l'organisation. Mais disons que moi, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque ma famille entière n'était pas témoin de Jéhovah, donc je leur parle encore. Moi, je parle de ceux dont toute la famille est témoin de Jéhovah. Parce que même quand on le sait, ça veut dire que quelque part, il y a un abus sur la personne, parce qu'elle décide de plus suivre une religion. Et quelque part, aujourd'hui, quand je discute avec des personnes qui me disent « Est-ce qu'à ton avis, je devrais me faire baptiser ou pas ?» Moi, je leur explique tout de suite. Je leur dis, écoute, il faut faire le choix, c'est que si tu décides de te faire baptiser et que demain, tu fais le choix de te dire, j'ai commis une erreur, et puis aujourd'hui, je vais abandonner cette religion, c'est que tu perds tout le monde. Si par contre, ta famille est témoin de Jéhovah. Donc, vaut mieux faire la décision de dire, je n'ai pas envie d'être baptisé, point barre. Tu continueras à voir ta famille, tu pourras vivre dans le monde tranquillement. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Il y en a une qui va être dure, là, qui va être... ça va un petit peu... On va un petit peu quand même faire aussi de la vidéo qui bouge, qui amène aussi quelques renouvellements, quoi. Parce que moi je veux vous faire aussi partager ma culture. Vous faire voir autre chose que la pensée qu'on vous a amené sur la France. Des pensées négatives sur les églises, sur tout ça. Parce que c'est quelque part pour nous aussi, moi c'est mes aïeuls. Comme je dis, c'est mes aïeuls qui ont construit ça. Bon, tu me diras, mes aïeuls, ils étaient peut-être portugais aussi, peut-être portugais, polonais ou autre, mais c'est quand même nos aïeuls qui ont construit des choses. Vous savez, des fois on me dit, ça n'existe, ça c'est que de la matière, mais ce sont des âmes projetées. Je veux dire, quand vous rentrez dans une église ou autre, ce sont des âmes projetées. Allez, moi je vous dis à bientôt, de toute manière, pour la prochaine vidéo. À plus.